Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 4ème édition de la zone mixte. Je suis toujours avec mes confrères, bonjour Idriss. Bonjour Nance, bonjour à tous. Bonjour Adrien. Salut à tous. Et bonjour Thibaut. Salut Nance. Thibaut qui remplace aujourd'hui Lucas. Alors au programme aujourd'hui on va revenir sur l'Olympico qui a vu les deux Olympiques se neutraliser 1-1. On reviendra aussi sur Bordeaux qui a perdu 5-1 à Lille. Est-ce la défaite de trop pour Sagnol? Et on partira en Angleterre voir si Arsenal est armé pour le titre après sa défaite 1-0 contre Chelsea. On finira évidemment par un quiz sur les entraîneurs les plus emblématiques de la Ligue 1. Allez, tout de suite, on passe à la Ligue. Alors, après notre émission spéciale sur l'Olympico, on va revenir donc sur ce match qui s'est terminé par un match nul, 1-1, but de Tolisso et Cabella. Alors la question qui se pose maintenant, c'est que les deux Olympiques, l'OM et l'OL, sont neutralisés, mais se neutralisent aussi au classement, puisqu'ils sont à égalité à la 8ème et 9ème place, à 30 points. Est-ce que ces deux équipes peuvent, à ce moment de l'année, du coup, viser le podium? Ou est-ce que la saison est déjà terminée et il faut préparer la suivante? Je sais pas qui veut commencer à prendre la parole. Ouais, moi je veux bien. Allez, Idriss, vas-y. Au niveau du classement, d'un point de vue mathématique, ça devrait aller, vu qu'ils sont juste à 6 points de Nice qui est 3ème à 36 points, et que les deux Olympiques sont à 30. Mais le problème, c'est tout le monde s'accorde à dire que les deux équipes vont finir plus haut, sauf qu'on est quand même à la 22e journée, que les journées se succèdent, mais que les deux équipes ne prennent pas déjà ni l'ascendant l'une sur l'autre, ni de place au classement. Donc je sais pas si elles doivent déjà préparer la saison prochaine, mais il faut vraiment commencer à mettre les bouchées doubles pour arriver plus haut. Puis même dans le jeu, il y a rien qui fait qu'il y a le niveau d'une équipe prétendante au podium. Peut-être sur le match en lui-même, peut-être Lyon a un peu plus de mérite à faire un choix entre les deux sur ce match-là en tout cas. Après, Lyon, ils ont eu une très longue mauvaise période. Après Marseille, même s'ils gagnent pas de match, je crois que ça fait sur les 10 derniers matchs, ils ont dû en perdre un. Oui, il n'y a pas beaucoup de Nice, défaites. d'ailleurs, je crois. C'est contre Toulouse en Coupe de la Ligue. Oui, Ouais. non, mais en championnat, je parle. La dernière défaite, c'est vrai qu'elle remonte à loin. Mais je crois que c'était contre Nice, Ouais, il me c'est semble. peut-être Nice au Vélodrome. Ouais, Avant la Nice, trêve, c'est juste ça, avant la Nice au trêve. Vélodrome, ouais. Il n'y a pas tellement de défaites, mais c'est surtout après voilà, il n'y a que 6 points d'écart avec Nice 3ème, mais c'est surtout dans le jeu que il n'y a rien qui laisse présager de bon. Oui, au-delà du classement, c'est le fond de jeu qui est pas. C'est Alors certes, inquiété. ça pourra marcher de temps en temps, mais pour espérer faire des séries de victoires pour remonter sur Nice, même sur Monaco, parce qu'il n'y a que 9 points. Voilà. Bon, après, ouais, sur On la parle dit, de Paris. sur 16 matchs encore, 9 points, c'est pas Clair, énorme. va Non, mais falloir actuellement, restructurer, parce quand que- on compare une équipe comme Rennes ou comme Nice, ça produit largement beaucoup plus de jeux. C'est surtout beaucoup plus agréable à regarder jouer que l'OM ou Lyon. On va dire que Nice est à sa place, mais Marseille et Lyon sont à leur place aussi au niveau du jeu produit. Claire, Je sais pas si t'es d'accord avec nous, Thibaut? Au niveau du jeu produit, c'est vrai que Lyon et Marseille ont beaucoup de mal en ce moment, mais par exemple sur le match de dimanche, il y a Marseille, quand ils avaient le ballon, ils n'arrivaient pas du tout à l'utiliser. Ils ont opéré que par contre. Je même sais en pas compte, si c'était c'est- compliqué. Hein. Si c'est le contexte ou quoi qui fait que voilà, mais il manquait Diarra, c'est vrai, au milieu de terrain. Mais non, dans le jeu, c'est vrai que ça va être compliqué. Après, Lyon va recevoir Monaco, va recevoir Nice. Va recevoir Paris. Bon, mais Il va Paris, recevoir Bordeaux aussi dans Bordeaux, ouais, dans la exact. semaine prochaine. Et on verra, mais sachant qu'ils sont meilleurs à domicile, peut-être que ça va pouvoir leur permettre de prendre une série de victoires à domicile en tout cas. Là, ils auraient pu gagner, mais il y a eu des faits de jeu, il n'y a pas eu assez d'efficacité devant. Ils sont butés sur un grand gardien. Un grand Mandanda aussi. Voilà. Un énorme Mandanda. Donc à voir, mais c'est vrai qu'ils vont recevoir et ça pourrait leur permettre de remonter. Ouais, pourquoi un pas. calendrier peut-être juste plus à l'avantage de Lyon parce que Marseille va recevoir le PSG, va recevoir Bordeaux, va aller se déplacer à Monaco. Il reste encore énormément de gros matchs pour l'OM. Là, il y a un calendrier qui est très resserré avec l'Europa League qui reprend. Puis Et- puis c'est une journée de Ligue 1 en semaine. La journée de Ligue 1 en semaine, la Coupe de France. Peut-être un léger avantage à Lyon au vu de ce qu'on a vu dimanche. C'est ça la différence surtout entre les deux clubs, c'est que le fond de jeu, comme on dit, est encourageant côté de Lyon. C'est insuffisant, mais c'est encourageant. Oui. Du côté de l'OM, c'est insuffisant et c'est inquiétant. C'est que on voit pas. Les joueurs sont bons.
Nkoudou, c'est un peu la seule lumière dans ce jeu. Batshuayi, on sait tous qu'il a de l'or dans les pieds. Il faut juste lui donner les ballons et de la confiance. Cabella, voilà, il a quasiment plus rien à prouver. Il est en équipe de France et il a déjà gagné le trophée avec Montpellier. Et puis à droite, Alessandrini qui devait revenir est une valeur sûre de Ligue 1. Mais il n'y a aucune symbiose entre ces joueurs, même s'ils s'entendent très bien en demeurant en entraînement. Il n'y a aucune symbiose entre ces joueurs et ça devient inquiétant. Ouais. Ne pas savoir aligner 2 passes quand il y a 4 joueurs aussi techniques devant, ne pas savoir aligner 2 passes consécutives sans manquer un contrôle, sans que la passe aille trop loin, ça devient vraiment inquiétant. Un manque d'envie, hein, parce que le talent il est là, et puis le talent et la qualité elles sont là, mais ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est peut-être un manque d'envie. C'est réellement un manque d'envie, pensez, parce que quand même contre Lyon, enfin un match en plus dans le nouveau stade avec une ambiance surchauffée. C'est ça le problème. Ouais, voilà, c'est ça. C'est parce que même l'envie, en fait, je sais pas. Voilà. Peut-être ils ont envie, mais ils se donnent pas les moyens d'avoir envie. Ça fait très Johnny Hallyday, mais. Non, mais après, juste, je vais peut-être me faire l'avocat du diable pour l'Olympique de Marseille. Ils ont pas réalisé non plus un si mauvais match. Moi, j'ai pas trouvé qu'ils avaient fait un si mauvais match que ça contre Lyon. Comparé ils se sentent bien de ne pas l'avoir perdu aussi. Ils se sentent bien de ne pas l'avoir perdu. Après, il faut bien replacer dans le contexte. C'est une équipe un peu convalescente. Ils arrivent à Lyon, nouveau stade. Lyon joue à domicile. C'est à eux de faire le jeu. Ils frappent quand même un poteau. Lopez fait un bel arrêt sur Batshuayi. Non, je crois que c'est sur Nkoudou en première mi-temps sur le côté gauche. Voilà. Après, bon, derrière, il y a des faits de jeu. On y reviendra peut-être après. Mais. Certes, ils n'ont pas dominé, ça c'est. Non, mais on s'attendait pas à ce qu'ils dominent non plus, mais voilà. On s'attendait quand même à un certain. J'ai pas trouvé qu'ils avaient fait. Marseille est meilleur à l'extérieur en plus de ça, donc. C'est ça en plus. Offensivement, on s'attend pas à ce qu'elle domine. Offensivement, moi je voyais un match beaucoup plus équilibré que ça quand même. Hein, ouais, non, moi je m'attendais pas à plus équilibré quand même. Ils sont meilleurs à l'extérieur, mais contre des équipes plus faibles, contre Caen, contre Guingamp, mais pas contre Lyon. Contre Paris, ils ont pas été dégueulasses. Oui, c'est le meilleur match. C'est le meilleur match de la saison. Je m'attendais pas à ce qu'ils dominent, mais je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus équilibré quand même. Juste, on va revenir peut-être sur 2 points avant de passer à la suite. D'abord le mercato. Pas d'arrivée, pas de départ à l'OM pour l'instant. Il reste moins de 5 jours, 3-4 jours. C'est là que ça va commencer. Et à Lyon, donc il y a eu le départ de Claudio Beauvu. Il y a Linceros qui est en partance pour Lorient. Qui signera dans 2-3 jours. Ouais, voilà. Donc, et toujours pas de recrue d'un autre côté. Finalement. Ouais, Lorient. Non, Lorient, ce sera Lorient. Prêté sans option d'achat d'ailleurs. Donc du coup, ces équipes, pour l'OM, ça s'est pas renforcé. Pour Lyon, ça s'est même un peu affaibli, puisqu'ils ont perdu quand même 2 joueurs. Est-ce que là, il y a urgence dans les derniers jours du mercato pour faire signer des joueurs, ou est-ce que vous pensez que ces équipes avec l'affectif actuel ils peuvent terminer la saison? Non, pas pour Lyon, je pense, parce que Lyon est déjà éliminé de la Coupe de la Ligue. Bon, tout le monde est déjà éliminé de la Coupe de la Ligue. Oui, il reste que Lille et Paris, mais en Coupe de France ils vont jouer Paris, donc après il reste qu'une seule compétition à jouer. Je pense que les départs de Beauvu et de Linceros, les arrivées surtout c'était pour jouer avec des champions. Maintenant que la Ligue des Champions est terminée, il reste que le championnat à jouer. Ils ont un effectif de 20 joueurs, c'est ça? Approximativement. À peu près 20 joueurs, ouais, c'est pas en dessous. Il y a des jeunes, non, il y a pas. C'est un effectif de plus de 20 joueurs, donc pour jouer les 16 matchs qui restent, ça devrait aller. Surtout pour moi. Il faut recruter un attaquant côté marseillais. Après, ouais, c'est priorité absolue parce que Batshuayi tire la langue, il en peut plus. Le match à Lyon, il a fait les 20 dernières minutes, il en pouvait. Là, pour l'instant, les seules informations qui fuitent un peu, ce serait le retour de Thauvin, puisque Traoré, l'attaquant de Chelsea, oui, mais le Traoré, ça serait en fait, ça serait aurait décidé de pas le prêter. Du coup, Thauvin serait pour l'instant la seule signature de sûr, ce serait Thauvin. En fait, le retour de Thauvin impliquerait un remplacement définitif d'Ocampos dans l'axe. Ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est que ouais, ça fait soupirer, mais le truc, c'est que c'est l'arrivée la plus facile à faire pour la Brune, mais c'est la recrue que Michel désire le moins. Parce que lui, il veut l'arrivée d'un attaquant de pointe ou d'un milieu de terrain défensif pour épauler Diarra défensif, offensif, tu vois, un relayeur qui peut vraiment épauler Diarra. C'est pas du tout la priorité de Michel d'avoir un ailier, sauf que pour la Brune, c'est plus facile de faire venir Thauvin et ça va lui donner du crédit aussi parce que même si Thauvin est nul, il est très aimé des supporters et ça, le fait de la Brune est toujours en train de chercher à faire grimper sa cote de popularité. Donc le fait de faire venir Thauvin, pour lui, ça va être un petit plus. Ça fait une semaine qu'on en parle, Thauvin, ça commence à traîner. Mais c'est parce que ça traînait parce que Townsend mettait du temps à signer à Newcastle et que Newcastle voulait pas libérer Thauvin avant d'avoir signé Townsend. Est-ce que Thauvin ne voudrait pas rejoindre Lille finalement? Le retour de la boucle. Surtout qu'en plus Lille cherche un ailier en plus. En plus, c'est Amalfitano, c'est bon, non? Il va jouer au milieu, Amalfitano. Après,
Juste on revient très rapidement sur l'OM, on a déjà énormément parlé dans les émissions. Lyon, on l'a dit, au niveau du recrutement, c'est peut-être pas c'est toujours mieux de recruter un joueur ou deux, c'est évident, mais c'est pas la priorité absolue. Pour l'OM en revanche, avec le nombre de prêtés qu'il y a, qui vont peut-être partir, le nombre de joueurs qui vont recevoir, comme on en discutait en antenne tout à l'heure, des grosses offres comme Batshuayi, Diarra, qui vont être difficiles à recruter. Nkoulou est sans contrat de toute façon. Nkoudou, il a dit. Nkoudou, pardon. Oui, Nkoudou qui risque de voir sa cote grimper aussi. Est-ce qu'il n'y a aussi pas clairement une urgence de préparer la saison prochaine pour l'OM ? Ah mais clairement, sauf qu'un mercato, tous les clubs du monde savent que ça se prépare à l'avance, à l'OM on le prépare le 20 janvier. Ouais. Donc on sait... Attends. Qu'est-ce que tu préparer la saison prochaine ? Oui. C'est la 22e journée là. Oui mais Nkoulou s'en va en fin de contrat. Nkoulou, Nkoulou, ce que j'ai dit. Ah, Nkoulou s'en va en fin de contrat. Mandanda en fin de contrat lui aussi s'en va. Tu perds déjà ton capitaine et ton meilleur défenseur. Mais comment tu peux préparer la saison d'après alors que la saison en cours c'est hyper compliqué, il y a la Ligue Europa qui Marseille va sûrement se faire sortir contre mais pour incorporer les joueurs, pour commencer à incorporer les joueurs dans l'effectif. Mais oui, mais comment concentre-toi d'abord sur la saison en cours. Gouverner c'est prévoir. C'est ça. C'est pas comme si c'était deuxième. Je suis d'accord avec toi. Avec 5 points de retard sur le premier, c'est 5 points d'avance sur le deuxième. Je suis d'accord avec toi. Non, parce que s'ils étaient chantier constant. Justement. La saison prochaine. Mais non, mais justement, s'ils étaient un chantier constant. Déjà. Et en plus, s'ils étaient dans les 4 premiers, c'est ce qu'il avait dit l'an dernier. Alors que l'OM était dans les 3 premiers, c'était on va se préoccuper de la fin de saison qui est déjà assez dur à gérer, et ensuite on va gérer les dossiers Gignac et Ayou. Sauf qu'ensuite il a pris trop, et Morel et Fanny, et sauf qu'ensuite il s'était tellement dit on a le temps, les joueurs vont rester si on est en Ligue des Champions, l'OM n'est pas là en Ligue des Champions, et s'est débarrassé des 4 joueurs et a même perdu Payet et Bielsa derrière. Donc c'est ce que dit c'est gouverner c'est prévoir, c'est une phrase que je dis toujours quand on parle de l'OM, et surtout de monsieur Vincent Labrune, c'est qu'il prépare la saison qui arrive début juillet, sauf que c'est déjà trop tard. Tu peux pas préparer la saison sans savoir à quelle place tu vas finir. Savoir si tu vas jouer une coupe d'Europe. Mais il y a des projections dans un club, on se projette, on sait à peu près quel match on va gagner, quel match on va perdre, mais même s'il y a des surprises. Ils font n'importe quoi cette année. Ils sont capables de. Et tu fais comment ? Mais alors dans ces cas-là, tu fais comment ? Tu attends le début juillet que Lucas Silva, que Cabella, que Manquillo, que Isla, que Dessegli, que Mandanda et que Nkoulou partent, et tu dis bon, on fait comment ? Mais il y a pas de. Mais ça y est, les contrats ils sont déjà signés. En Coupe d'Europe tu fais re-signer. Mais ça y est, les contrats ils sont déjà signés. Ils ont déjà été signés les contrats. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Les contrats ils ont déjà été signés et les clauses. Bah ouais, c'est ce que je te dis. Marseille ils ont mal joué le coup cette année. Ils se sont fait prêter. Je suis d'accord avec toi aussi. Bah ouais. Vous les achetez. Bah sauf que lui il s'est dit ça va suffire en Ligue 1. Sauf que il est con. Non mais déjà. Un peu de respect. Oui pour la Brune non 0. Non je te dis pas Michel, je te parle de la Brune là. Et Michel il va rester lui il est encore. Bah lui il a tout intérêt à rester. Lui il a tout intérêt à rester parce que là la saison est moyenne. Il a tout intérêt à rester pour l'année prochaine Et en plus, depuis le début de la saison, chaque fois qu'il y a une défaite en conférence de presse, il dit que c'est pas de sa faute, que aller au restaurant et manger le menu d'un autre. C'est ce qu'il dit pour parler de Bielsa. Donc son intérêt à lui, c'est de rester cet été, de choisir ses joueurs et faire sa préparation et voir sa saison. J'arrive pas à voir ce qu'il veut donner, enfin ce qu'il veut montrer à son équipe. En fait, j'arrive pas à voir comment Michel va le fond de jeu, même le charisme. Enfin, il se met en mode beau gosse et tout, d'accord. Ouais, il a un compte Instagram. Il a aucun discours. Personne comprend. Mais c'est le débat qu'on a eu il y a 2 semaines où on a un peu élevé la voix. C'est que moi personnellement, je trouve cet entraîneur sans intérêt, sans aucun QI football. Ça a été un très grand meneur de jeu, mais en tant qu'entraîneur, il est pourri. Et après, voilà, Lucas et Adrien m'ont répondu que j'allais trop loin, qu'il faut lui laisser le temps et tout. Oui, on a clôturé le débat. Moi je trouve que c'est un autre. Mais son équipe à lui. Il est arrivé début août, il restait 3 semaines et la Brune lui a donné les clés, voilà. Les clés, il les a donné. Au moins qu'avec les joueurs qu'il a, qui montrent quelque chose de jeu à lui, tu vois pas qui. Juste moi pour revenir là-dessus, Manquillo, Isla et Rolando, ils arrivent quand Michel a signé. Non, Manquillo il arrive avant. C'est Cabella, Isla et Rolando, 3 joueurs sur les 6 ou 7 qui ont été recrutés cet été. Et les 3 sont titulaires. Ils arrivent quand Michel a signé, donc il aurait très bien pu dire non. C'est pas sa faute, ce sont 3 chèvres ces joueurs. Mais il les a validés. Cabella, Isla et Rolando, c'est pas des chèvres. Ils sont surtout qu'en plus, c'est les 3 meilleurs en ce moment. Pour l'instant, c'est pas les plus dégueux.
Mais c'est lui qui les a voulu, c'est ce que je veux dire par Ouais, là. mais quoi. c'est pas sa faute si les joueurs ils sont pas au niveau non plus. Enfin, c'est pas complètement ça. Il les a validés. Après, on va conclure quand même, parce que là, on a Ouais, beaucoup parlé de on- l'OM. Juste, on peut conclure, voilà, clairement, en disant que lui, peut-être qu'aussi, il est arrivé en pensant à quelque chose, et puis, comme tous les entraîneurs de l'OM depuis 10 ans, la direction lui a mis à l'envers aussi. Oui, On c'est peut sûr. penser ça Oui, aussi un peu. Ah, mais c'est Comme- pas qu'on peut comme ça s'est penser, passé avec c'est que ça Delta, c'est que ça s'est passé comme ça. Je voudrais qu'on revienne sur un petit sujet qui risque aussi un peu de faire débat. C'est sur l'arbitrage, donc de l'arbitrage en général, mais à travers, on va peut-être le voir de cette Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, parce qu'il y a eu donc des faits de jeu qui ont fait parler sur les réseaux sociaux, dans les tribunes, bon comme il y en a à chaque match, mais on a vu aussi dans d'autres matchs, hein, comme Guingamp-Bastia, où Bastia concède un penalty plus que litigieux à la dernière minute, donc il y a eu beaucoup de faits de jeu cette journée de Ligue 1. Bah, c'est pas comme d'habitude, je veux dire. Voilà, je Ouais, voulais là, savoir mais un là, peu ce que c'est- vous en pensez. Avec évidemment toujours le respect, voilà. Non, Le moi, match je- est passé de toute façon, moi, je donc veux maintenant juste c'est dire comme ça. que mais- Il y a des entraîneurs bons, il y a des. Qu'est-ce que je raconte? Il y a des arbitres qui sont bons et des arbitres qui sont mauvais en Ligue 1, c'est bien connu. Cite-moi Il y a un seul bon arbitre en Il y Ligue a 1. beaucoup plus de. Ben, moi, je trouve Donne-moi le nom d'un arbitre en Ligue 1 qui est bon. Stéphane Bré, c'est un bon entraîneur, je trouve. Ouais, Un il bon a- il a arbitre. tr- il a 30. Un bon arbitre. C'est un bon entraîneur aussi. Non, mais en général. Mais forcément, toi, tu penses Turpin à l'OM Lyon de l'année dernière. Mais c'est pas que à l'OM Lyon, c'est que Turpin en Non, général. Turpin, c'est pas un bon arbitre. Le derby. Le problème, c'est leur comportement avec les joueurs. En fait, ils se prennent, ils se mettent au-dessus et ils regardent. Tu sens quand ils parlent au joueur qu'ils le respectent pas, le joueur, et qu'ils le regardent, qu'ils lui disent j'ai pas envie de t'écouter, dégage et tu fais ce que j'ai décidé. Tu Ouais. vois. Ouais, mais Et- ça marche à l'inverse aussi. Je veux dire, les joueurs ils respectent pas les arbitres, c'est Oui. privé aussi. C'est sûr. Non, Ouais. mais enfin bref, c'est un autre débat dans tous les cas. Mais c'est pas ça que je Ouais. veux dire à la base. C'est juste qu'on sait qu'il y a des arbitres qui sont plus mauvais que d'autres, mais il y en a beaucoup, il y en a plus de mauvais que des bons en Ligue 1, en tout cas en Ligue 1. Mais c'est juste Ouais. que le choix de la Ligue de donner ce match à Anthony Gauthier, C'est ça le parce que C'est Anthony ça, le Gauthier, pire. c'est pas- il fait pas partie des meilleurs. À Anthony Gauthier, tu lui donnes un match comme Guingamp Bastia. S'il faut lui donner un match, parce que Ouais, il voilà. a un match. C'est ce que j'allais te dire, au pire tu lui donnes rien. À Lyon-Marseille, tu lui donnes un entraîneur. Alors, plus il y a- réputé, enfin, Un entraîneur encore, vas-y. Un arbitre. un arbitre un peu plus réputé. enfin. Après, il y a eu beaucoup de. On a vu, il y a pas mal de vidéos, du coup, par exemple par le Canal Football Club, qui sont sorties, où on voit qu'il est très loin des actions à chaque Oui. fois où il arbitre. Il a un comportement qui est assez bizarre. Il marche pendant tout le Il match, court pas. il court pas, il marche. Il est. Mais au-delà de ça, je voudrais revenir sur ce que tu disais, et c'est un peu pour le coup le cas de Bastien Guingamp, c'est que. Bon, quand l'arbitre siffle le penalty, en plus derrière il sort un rouge. Je crois que c'est Modesto qui prend le rouge. Non, c'est Cahuzac qui Pas prend le Cahuzac, rouge. ouais, parce lui qu'il fait vient, le parce qu'il câlin. vient. Non, mais Cahuzac, il l'a Ouais, mérité c'est son un rouge. fou. J'ai Mais cru qu'il non. allait le planter là. Mais Ah, arrête. c'est un fou. Il fait rigoler ou quoi Il Il fait arrive, comme il- ça, il arrive et le prend ballon, Mais il le touche les pas. Mais il est à Il deux doigts de le le touche frapper. pas. Excuse-moi, Mota. Arrête. Alors- Non, c'est Mota. Frère. Qui c'est qui prend un rouge à Paris il y a 2 ans? Il fait la même chose à Evian sur Monsieur Castro. Oui. Ah, c'est Thiago Silva. Ah, Ouais, mais ça aussi c'est un scandale, mais bon. D'accord, mais là c'est x10. Ah non, oui, Il c'est arrive, là il le prend. c'est pire que Cahuzac, je sais qu'il allait lui mettre une c'est claque. pire que Thiago Mais Silva c'est sur pas- Castro, mais Il est bon. pas réputé pour être le joueur le plus calme. Est-ce Ah que- oui. voilà, Ça va est-ce cinq que- À minutes tous à les Bastia, matchs, c'est les- pareil. Cahuzac. Non, ça va 5 minutes à Bastia. À tous les Ouais. matchs, à tous les matchs, tous les il s'embrouille avec les arbitres, ils sont à 2 doigts de les frapper. Alors je veux bien qu'il Ah, ne pas là penalty. sur la vidéo, très honnêtement, il est Ah, pas quand même à deux franchement, doigts de le arrête. frapper. Non, Je pense mais qu'il il arrive lui demande violemment, vraiment. arrive Il lui demande violemment vraiment dessus. pourquoi il a sifflé ce penalty. Non, il Mais vient au-delà de ça, n'importe c'est quoi, est-ce que la réaction de l'arbitre elle est pas exagérée? Parce que il faut replacer dans le contexte, c'est la 90e, Ah oui, ça, je suis c'est d'accord. deux équipes qui jouent le maintien. Ah oui, oui. Il sait qu'il va peut-être pas condamner Bastia, mais il va les mettre dans une situation Oui, non, qui mais va bah, être si- embêtante. mais non, parce que l'arbitre si Bastia- penalty, si c'est comme- Si Bastia gagnait, ils étaient à 7 points. Ouais, non, Non, mais en fait- au-delà de ça, il gagne pas ce match-là non, parce il y que aurait hein, c'est la match nul, mais ça, et puis en 91e plus de quand ça, il tu vois siffle le le scénario penalty. du bon. match, Guingamp doit le gagner 100 fois dans tous les cas. Oui, mais bon. Ouais, Mais ouais. au-delà de ça, Oui, au-delà oui, de mais ça, c'est un scandale, est-ce qu'il le n'y a pas un penalty, minimum quand Cahuzac donc vient? Alors certes, pour ceux qui n'auraient pas vu les images, pardon, excusez-moi. Pour ceux qui n'auraient pas vu les images, le joueur enlace un peu l'arbitre en lui demandant pourquoi il avait sifflé penalty. Est-ce que la réaction de lui mettre un carton rouge à ce moment-là, surtout que le carton rouge il sert à rien, c'est juste pour le comportement, parce que derrière le C'est- match ouais, il siffle, la fin Non, du mais match elle est sifflée. C'est pour le match suivant, c'est pour le faire passer en commission qu'il lui met le rouge. Ouais, parce que non, moi je pense que le rouge il le mérite et c'est surtout que je pense que l'arbitre il a dû déjà pas pris de cours, mais il a dû être peut-être un peu avoir peur. Et t'as un mec qui t'a Cahuzac, qui est pas réputé Ouais. pour être le joueur le Oui, plus calme de c'est Ligue vrai, 1. c'est vrai que si T'arrives c'est dessus comme un fou comme ça, avec tous les problèmes qu'il y a dans l'arbitrage en ce moment, je te dis oh. si c'est Varane qui arrive vers l'arbitre Voilà. comme ça va, tu vois. Voilà, non, mais Oui. c'est vrai. Non, mais L'ar- L'arbitre il lui met un petit taquet, il dit allez Ça, vas-y. ça- hop là. Cahuzac, c'est un tout. Ouais, C'est bah un après, tout, oui, c'est bon. joueur. À tous les matchs, tu regardes les matchs de Bastia, je regarde souvent le match de Bastia le samedi soir. T'as que ça à foutre. Oui, j'ai que ça à foutre. Non, je Il y a rigole. de l'action, quoi, quand tu vois Oui, oui, non, mais je sais ce que Ah tu veux bah, dire. Pas forcément dans le bon sens. C'est mieux qu'un film de guerre. Cahuzac, hein. il n'y a pas un match
Ouais, Tu c'est vois, vrai. Verratti, c'est une sorte de Verratti. Ouais. Tu vas parler à l'arbitre, Et mais encore, méchamment, Verratti, tu vois. il s'est calmé un peu. Oui, tu c'est un vois. peu calme. Non, Ouais. il vient toujours parler, Alors négocier, que, tu vois, ouais, l'italienne. ouais, Mais avec le Cahuzac, sourire. Alors voilà. que Cahuzac, c'est Voilà, avec c'est les le yeux. vice. C'est le ouais. vice. Cahuzac, il a pas le vice. Il va comme un fou. Bon, donc bon, pour Après- vous, le carton rouge est mérité du coup. Moi, pour moi, non. Cahuzac, oui. Le penalty, Pour moi, non. Ouais. Mais après, moi, ce qui me dérange plus avec les arbitres de Ligue 1, c'est ce que faisait. Comment il s'appelle l'ancien, le vieux là. Ah, j'ai perdu son nom. Celui qui est président de la commission maintenant. Cailleux Non, pas lui. Bon, Ah, j'ai un non, trou. d'accord. C'est pas Bref, grave. un ancien grand arbitre qui faisait les Coupes du Monde et tout là. Quignou Non, un un autre. français. Ouais. Oui. Bon, Gary Moi, ah, vas-y, je Bon, vais bref, chercher je vais en Gary souvenir. Lineker, Il président. venait, parce qu'il y avait Rivière. il venait après. Non, c'est pas lui non plus. Un grand maigre avec la tête un peu creusée. Tu vois de qui je parle. Bref, lui, il venait les matchs du dimanche soir quand il y avait vraiment litige. Avant, bon, c'était pas le Canal Football Club, mais c'était l'après-match de Canal. Marc Bata, non Non, pas lui non plus. Il venait quiz avant l'heure, quoi. il s'expliquait. Il s'expliquait, tu vois. Il disait, bon, là, c'est vrai, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû siffler. Là, Pascal Garibian, non, c'est pas lui. c'est lui Il... le président actuellement de la direction Bah, il nationale de travaille l'arbitrage. pour les arbitres, alors. Ouais, je- bref. Un délégué. Ouais. Voilà. Ouais, un délégué. Bon, je vais retrouver son nom avant la fin. Et il s'expliquait, il disait là j'ai sifflé parce qu'il y a ça, de mon point de vue Oui. je voyais ça, j'ai fait une erreur. Il s'explique. Après, ce qu'on demande aux arbitres, c'est pas tellement de faire le match parfait, parce que c'est l'erreur est humaine aussi, mais c'est au moins d'expliquer, parce que surtout après un match comme ça, quand tu vois l'animosité qu'il y a entre les deux clubs, surtout après le match aller où on a déjà parlé, et le match de l'an dernier où on avait déjà parlé d'erreur d'arbitrage, tu viens, ça te prend 2 minutes, t'expliques, tu dis oui, de mon point de vue je pensais qu'il y avait main, même si après il va être moqué, il va être critiqué, au moins il a fait le geste, tu vois ce que je veux dire? Alors, Non, moi mais je vais c'est- juste ça- conclure. ça le permet de C'est un parler. problème de psychologie. Je vais juste C'est vraiment peut-être psychologique. conclure en disant, Ouais, c'est ça. en faisant une comparaison. Alors certains vont peut-être me dire que c'est facile de comparer, mais par exemple on compare au rugby. Au rugby, bon, qui est un sport aussi où il y a Ouais, de les valeurs de l'animosité, l'Ovalie. Ouais, non mais au-delà de ça, C'est pas les mêmes valeurs. oui, c'est pas les mêmes valeurs, mais pour autant ça veut pas dire qu'elles sont moins bien. Bon, Ouais, pour moi elles sont non. meilleures. Du coup, Oui, les arbitres font c'est- souvent c'est- ça. c'est- Ils viennent. Bon, déjà au rugby il y a la vidéo, mais au-delà de ça, si un arbitre fait une erreur malgré la vidéo, ce qui peut arriver. Il vient à la fin du match, souvent il s'explique, il remonte les images, il dit bon voilà, là j'ai fait une erreur, je pensais qu'il y avait bon en avant tout ça les fautes du rugby quoi. Mais au-delà de ça, les joueurs respectent toujours l'arbitre. Et pourtant on l'a vu, un arbitre de rugby quand il fait 1m60 et qu'il a face à lui des joueurs qui font 100 Ouais, kg et le- 2 mètres, L'anglais, mais quand il leur là- dit vous vous arrêtez, c'est vous vous arrêtez. Et c'est ce qu'on aimerait peut-être voir au foot aussi. Ah oui, oui, Ouais. bien sûr. Après je suis d'accord avec vous que les mentalités sont pas les mêmes. Et Ça après, c'est évident. Quand- l'anglais là qui fait la finale de la Coupe du Monde, il est magique. Lui, il avait Oui, Richie le mec- Mako qui était, qui fait 3 mètres de plus que lui, qui lui crie dessus, et l'autre il dit tais-toi. C'est Richie Mako qui fait un demi-tour normal. Et Ah, mais bon. juste, il y a aussi un problème avec l'arbitrage. Moi, je pense que le plus gros problème, c'est le quatrième arbitre. Ouais, Il il est sert là à rien. Que pour mettre le bordel. Il y a pas d'autre mot. Il fout la merde. C'est ça. Ouais. Il fout la merde. Mais c'est vrai. Il fout la merde. Ouais, Même c'est- quand un entraîneur dit rien, il va dire arbitre central. Oui, il y a Monsieur Truc sur le banc. Il a dit ça. Il a dit ça. Ça énerve tout le monde et ça fait. Mais Oui, c'est- c'est vrai que Mais c'est. c'est, rien d'autre chose. c'était quel match là? Il y a OM Bordeaux, OM Bordeaux au Vélodrome il y a en 2009. Deschamps et Blanc, qui sont entraîneurs des deux équipes respectives, vont pendant le match vont se parler un peu, tu vois, mais normalement, amicalement. Et le quatrième arbitre qui vient les séparer, mais vous Ouais, retournez ouais, dans voilà. vos zones et, après, tout. ils Mais prennent c'est des suspensions, des cartons. Les joueurs voient ça, ça les énerve. ouais. Mais c'est ça. Et Oui, surtout, c'est vrai. surtout qu'en plus l'entraîneur énervé va pas aller à ses joueurs derrière dire bon les gars calmez-vous et tout. Lui-même est énervé, donc surtout Oui, les entraîneurs de c'est- maintenant après, qui sont c'est un tout. surtout les entraîneurs de maintenant qui sont sous pression à chaque défaite, donc ça aide pas à faire retomber la pression. quoi. Bon, on va conclure. Voilà, je voulais avoir un peu vos avis sur l'arbitrage. On va conclure là-dessus. Et on va passer à Bordeaux. Donc Bordeaux qui a été défait 5-1 contre Lille à Lille. Et du coup Bordeaux qui est éliminé de la Coupe de la Ligue, qui a été éliminé très tôt dans la saison d'Europa League, puisqu'ils ont fini dernier de leur groupe, il me semble. Bordeaux qui actuellement est 10ème, juste derrière Marseille et Lyon. Pareil, à 30 points, les trois équipes sont à égalité. Est-ce que Willy Sagnol a fait son temps au Girondins de Bordeaux? Est-ce qu'il est temps de le remplacer? Moi, je pense que ça vient pas de Sagnol. Clairement. Je pense que ça vient de la direction. Encore une fois, on a discuté en antenne tout à l'heure. Oui. Bordeaux ne recrute jamais, mais jamais ou pratiquement jamais. Ils essayent de faire. En plus, à la limite, Lyon, c'est pas non, c'est un club qui recrute, un club qui fait sortir beaucoup de jeunes. Ou Nice, par exemple. Enfin, c'est plus récent pour Nice, ils font sortir beaucoup plus de jeunes, mais
Bordeaux, ils font pas sortir des jeunes tous les ans du centre Oui, de non. formation. Là, il y Ouais, a le petit Adam Mounas, Ounas, voilà. qui est Il y pas a mal. une Ouais. petite pépite, une petite Il y a pépite. Yambéré l'an dernier. Oui, voilà, mais je veux dire, c'est pas non plus Ouais, voilà, c'est pas des c'est- top joueurs. Après, ouais. Ounas, peut-être aller très loin. Mais il a que 18 ans, on a ça. Voilà, il est très jeune, mais Yambéré, c'est pas top joueur Ouais, mondial. non, quoi. non, non, non. Bordeaux même qui a pas- perdu ce CV aussi. Mais c'est même pas top au- joueur. Voilà, mais c'est même pas top joueur c'est Ligue 1, pas Yambéré. le plus grand centre de formation de France ou de l'histoire, et ils Ouais. recrutent jamais. Et après, on se pose des. Après, t'as les dirigeants qui vont. Moi, je suis d'accord avec Dugarry quand il dit que. Il y a pas défend d'ambition. pas Sagnol, mais il dit que ça vienne plus haut, quoi. C'est clairement Après, oui. l'encadrement du club et la présidence et la structure qui va pas. quoi. Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir un peu votre avis. Et vous trouvez pas qu'à Bordeaux, on se rappelle l'ancien entraîneur c'était Francis Gillot, le président c'est Jean-Louis, c'est son prénom. Jean-Louis Trio, ouais. Jean-Louis Trio, voilà. Et il y a un côté, on dirait Dépressif. Ouais, dépressif. Ouais. C'est vraiment, il y a l'air d'avoir une ambiance dans ce club. C'est le château, ça. Francis Gillot, il avait fini. Je l'ai jamais vu sourire, Jean-Louis Trio. Ouais. Ah oui, ouais, voilà, mais c'est ça. Dans J+1, ils montraient. Parce qu'ils avaient invité Sertic. Ouais. Et donc ils se Ouais, moquaient je de me Jean-Louis rappelle. Trio, enfin Gargamel. Hein. Ouais, mais voilà. Et ils montraient quand Bordeaux était champion, quand Bordeaux avait fini son poste sur la pelouse, ils filment Trio, pas un sourire. Mais ça, et le problème, c'est que ça se ressent. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Dans le ça jeu, se ressent c'est mais triste. surtout dans l'état d'esprit ouais. des joueurs et du club en général. Mais- C'est pas un club qui est dégueulasse, hein. Je te laisse après parler. Ouais, Idriss. vas-y, vas-y. Et enfin, ils sont bons. Là, ils sont 10e, mais bon, ils font jamais de très mauvaises saisons. Ils font des saisons moyennes, voilà, parce que Ouais. tu l'as dit, ils recrutent pas, que Ah, bon, ils les finissent joueurs dans- sont non, pas. mais ils finissent comme dans le top 10 chaque année. Moi, je pense si Bordeaux. Mais recrutait, on ils dirait sont dans le top 5 et chaque pareil, année. Sagnol est arrivé avec beaucoup d'envie. Quand il est arrivé au début, ça marchait très bien. Bordeaux était dans les 3-4 premiers du classement pendant Ouais. longtemps. Pendant 2 Et mois. on a pris l'impression après, qu'il il est a pareil, il a repris été frappé par la dépression lui aussi, qui est ambiante dans ce club. Je sais pas si, voilà, je sais pas. Et est-ce que ça peut peser du coup jusque dans l'équipe, quoi, dans le jeu de l'équipe. Bah, c'est clair, c'est sûr que si t'es dans un club où les supporters viennent pas, le peu qui viennent t'insultent, le président n'arrête pas de dire à chaque interview que son équipe est nulle, mais bon, on va faire avec parce qu'on a peu de sous, que ton entraîneur est là, et voilà, tu vois l'ambiance qu'il y a, donc t'as pas envie de te donner à fond, quoi, tu vois. Pour faire un parallèle, c'est avec pas Guingamp, Nantes, c'est le voisin. C'est les supporters sont là, le président fait ce qu'il peut, il y a pas Ouais. beaucoup d'argent mais fait ce qu'il peut, Ça recrute. ça recrute tout. des, Ça chante, des ça fait des paris. des joueurs de plus en moins bonne qualité, mais ça recrute. Les supporters Ça, ça viennent. essaye. Ouais, voilà, ça essaye en tout cas. Ouais. Les supporters viennent, mais l'équipe perd n'a pas les résultats escomptés, mais ça continue à encourager. À Bordeaux, c'est 11e mort. Nantes. À Un point de Bordeaux, c'est mort. Il y a rien. Donc voilà, on est Et comme puis ça. Surtout qu'à Bordeaux, moi j'ai l'impression que personne ne se remet en question, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date de. Depuis le titre. T'avais Jean Tigana qui fait une saison pourrie comme excuse. Il dit oui, mes enfants et ma femme ont été avec Ouais. moi au stade. Ah oui, c'est vrai. Ouais, sa Père fille, Francis sa fille. Gillot qui perd Il 4, peut plus- 5. Il peut plus aller chercher sa fille au collège parce Ouais. qu'il se fait insulter. Ouais. Père Francis Gillot, attends, ça, elle était mythique cette conférence de presse. Francis Gillot, qui à l'époque à Bordeaux, là, juste Ouais, je me rappelle, juste avant de se faire virer, qui perd 4-5 matchs d'affilée en conférence de presse. Bah écoutez, si les joueurs font pas ce qu'on leur demande, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Personne Je me ne se rappelle, remet. ouais. Ah, mais lui, il a pris. Mais il était magique, mais lui, le pire, c'est que n'importe quoi. Trio. c'était comme Trio quand il gagne la Coupe de Taverneau, France. enfin, bientôt ils vont faire une. Taverneau va lancer une émission sur M6, on cherche un joueur pour les Girondins. C'est un carnage. Mais C'est un carnage. Mais c'est quand il gagne la Coupe de France en 2012 là contre Evian, bon déjà grand trophée, mais il gagne la Coupe de France et t'as Gillot qui la donne aux joueurs, il te dit bah moi j'ai rien gagné, tout le mérite vient aux joueurs. Tu vois. C'est une ambiance, mais c'est. Mais du coup, ça se ressent sur le terrain, quoi. Mais ouais, mais c'est parce ça que- joue pas contre Lille. Et dans les c'était- tribunes aussi, il y a personne. Ouais, et le peu qui viennent ils sont pas contents. Non, bah, Le peu qui- Non mais le peu qui viennent ils insultent. Parce que non, mais depuis le début de la saison, ça essaye de jouer. Sagnol, il est arrivé là avec une philosophie de jeu à l'allemande, là avec l'école du Bayern. Il a ramené le Contento. Bon, bah c'est pas une lumière sur le terrain. Contento, il est pas très très bon, mais C'est pas une lumière même en dehors à mon avis. ouais, voilà, c'est. Bah, il fait ce qu'il il peut, est- Non, il est, il il fait est ce qu'il vraiment veut. pas Il bon, fait ce mais je pense que le match de dimanche, c'est vraiment ça a caractérisé tout ce qu'on est en train de dire, tout l'état d'esprit de Bordeaux. C'était nul. Enfin, il y avait rien, C'est rien ça. du tout. C'était catastrophique. C'est ça en fait. Même le but de Chantôme, il tombe du ciel. C'est Soumaoro qui lui donne, il tombe du. Enfin, c'est horrible. Bon, Enfin, je sais pas, on salue nos amis bordelais s'ils nous écoutent. hein. Non, mais on a rien contre vous, on les plaint, on les plaint. Mais, parce mais que- le pire c'est que même eux sont d'accord. Mais surtout que ce Bordeaux est un grand club de France, il faut être très honnête, ils ont eu des Historiquement, très belles, ils ont eu des très belles années dans les années 80-90.
avec on aimerait Laurent Blanc, que voilà, c'était après beau, ils ont eu c'était l'année très beau. 2000, c'était en 2000, Bah non, même en tout. 2009 où ils sont champions. Ouais. On aimerait c'était- qu'ils soient bien mieux classés, que ce soit un vrai concurrent Ils arrivent au podium. miraculeusement à finir dans le top 10 chaque année, voire dans le top 8. Mais même Il y a pas trop de européen. concurrence en même temps. Même européen, ils étaient en Europa League. Ouais. Moi, Tu sais pas comment, en fait. Ce qui m'inquiète beaucoup cette année, c'est que quand Bordeaux gagne des matchs, et bon, ils sont à. Allez, Ils sont à 3 points à 6 points du podium. Ils sont à égalité avec Lyon et Marseille. Voilà, c'est vraiment au milieu de tableau cette victoire, 9 défaites. Mais quand ils gagnent des matchs, déjà c'est pas beau à voir. Puis ils gagnent des matchs, un but d'écart, pas à l'arraché. Mais Oui. Ouais, mais ouais, Alors que ça quand sent ils le perdent- hold-up à chaque fois le Il n'y a, match. pas de match, Ils y a pas de les match perdent. de référence. Ils viennent Quand à ils les perdent, l'Alliance, ils en pour prennent un- 4 à domicile contre Caen, ils en prennent 6. Ils en ont pris 6 à Nice, ouais. Ils en prennent 5 contre Lille, bon c'était en coupe. En mais Coupe de la Ligue, oui, mais ça me fait Pareil. mal dans les têtes aussi. Ouais. Du coup, à chaque bon, fois. on va conclure sur Bordeaux. Est-ce que juste en conclusion, vous pensez que Sagnol doit partir ou est-ce qu'il va se faire virer ou est-ce qu'il doit rester? Bah pour lui, il a pas d'intérêt à démissionner parce qu'il y a les indemnités qui iront avec. Oui. Mais pour Bordeaux, eux ont intérêt à virer Sagnol parce que tu vois bien qu'il a aucune emprise sur ses joueurs aussi. Il a aucune autorité, hein, Sagnol. Et après, mais après, le problème, c'est qu'avant Sagnol, ils ont eu beaucoup de difficultés à avoir quelqu'un. Ouais. Parce que justement, c'est ce que disait Adrien avant, c'est qu'ils recrutent pas. Et justement, Les joueurs sont moyens, donc ils ont galéré à avoir Sagnol. Donc même s'ils le virent, ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué pour eux d'avoir quelqu'un derrière. Je pense qu'ils vont le virer, mais je pense que c'est pas la bonne solution parce que, comme je disais, personne ne se remet en question. Donc évidemment, ceux qui sont plus haut placés que Sagnol, Ouais. ils vont se dire c'est la faute de Sagnol. Parce que Ouais. évidemment, pas virer les joueurs parce que, excuse-moi, il y a des joueurs, ils sont à blâmer Ils sont aussi. bons. Mais il y a des joueurs qui sont on bons. dit depuis Tu tout à as l'heure raté, que les joueurs oh. sont pas bons, justement. Non, Ils sont pas non, bons, non, les joueurs. les joueurs en général sont pas bons, mais il y a des joueurs bons. Diabaté est bon, d'accord, mais c'est le seul de l'équipe avec Ounas peut-être et Sertic. Alors Sertic. C'est- il voilà, a c'est- pas ouais, fait c'est la bon, fin tu as de tout la dit. saison, Ça y est, t'as tout dit. c'est Ça y est, t'as tout dit. Carasso peut-être, et Carasso. Voilà, Et ça on y est, rappelle t'as- Carasso s'est blessé jusqu'à la Il fin s'est de la fait- saison. il s'est fait les croisés. Mais non, je pense que oui, comme Adrien, que peut-être il va se faire virer, mais ce serait dommage parce que Ouais. il est arrivé avec un bon état d'esprit et on lui a pas donné les Ouais, il a moyens. été- pour il le a- C'est faire. un bon mec, Sagnol. Il a Ouais, été ouais. touché par la dépression ambiante de ce Voilà. club. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, allez, tout de suite, on part en Angleterre. Nani pour Wayne Rooney. L'Angleterre, donc Arsenal qui a perdu son dernier match 1-0 contre Chelsea. Arsenal qui est actuellement 3ème du classement, égalité avec Manchester City à 44 points. Et c'est Leicester qui est toujours premier de ce classement de BPL, leader surprise on peut le dire, enfin même si maintenant ça n'en est plus trop une surprise, avec 47 points. Alors moi la question que je voulais vous poser, bon Arsenal est raillé depuis beaucoup d'années parce que Arsenal sa place depuis 10 ans c'est 4ème, c'est leur place réservée. Est-ce que cette année ça peut enfin changer? Est-ce que Arsenal peut viser le titre très clairement? Déjà, oui. Adrien. Et surtout, moi je pense que dans tous les cas, cette année, ils finiront pas 4ème. Ouais, je suis Parce d'accord. que tu vois qu'il y a beaucoup de gros qui sont pas là. Des gros, Oui. historiquement, Ouais. qui font la carrière à faire. United, je pense à Liverpool, Chelsea déjà. Chelsea. Chelsea, c'est le rival d'Arsenal. Qui a Plus que 13e Tottenham, Chelsea. c'est vraiment celui qui leur pique la place à chaque fois. T'as Liverpool qui est plus loin. United qui a À la ramasse. qui a 5 points, je crois, 6 points, 7 points, un truc comme ça. Enfin, Ouais, 37 points, ouais, Voilà, ils c'est sont 67 à 10 points du leader, United, voilà, et donc je c'est pense fini pas- pour et eux de je pense toute que c'est façon. pas Leicester qui va. Enfin, ça va jouer entre Arsenal et City. Leicester finira pas dans Non, le je top pense- deux. ouais, Pour moi, ça va se jouer entre Arsenal et City a l'air beaucoup moins serein que d'autres années auparavant Juste- où ils ont été champions, où ils auraient pu l'être aussi. Ils sont moins sereins. On précise que City a perdu hier De Bruyne, qui s'est blessé et qui pourrait être blessé pendant très longtemps. On parle même voilà, d'une absence à l'Euro et ça peut leur faire mal. Ah oui, on parle de. Il s'est fait les ligaments. Non, on pas sait le pas ligament, encore, mais au ça- niveau du genou, il s'est blessé. il me Ouais, semble. ça serait le ménisque. Ça serait le ménisque qui serait touché comme un peu Nabil Fekir en fait. Et du coup, c'est quand même pour l'instant, c'était un peu lui qui portait l'équipe de City. Il était vraiment très très bon depuis En le fait, début c'est de la quand- Qui l'a saison. blessé Avec le retour d'Aguero. C'était hier, il jouait un match de coupe Non, mais qui contre c'est Everton. qui l'a- C'est contre qui l'a- Everton. Je sais attaqué. Je sais pas, non, Je sais plus. c'est quelqu'un l'a taclé, je pense. Mais Contre Everton, je sais pas qui le truc avec De Bruyne, c'est que quand l'équipe était bonne, il était bon parce que c'est lui qui l'équipe tournait autour de lui. Mais quand l'équipe était mauvaise, il prenait le ballon et il faisait la différence tout seul. Sauf que maintenant qu'il est plus là, ça va être très compliqué. Du coup, est-ce que c'est pas une chance pour Arsenal pour Ah, revenir mais si, sur De eux? plus, en tout cas, ça peut être que bénéfique pour eux. De Bruyne qui est pas là, c'est pas forcément. Bah, il y a des Arsenal, blessés ils ont aussi pas beaucoup. Arsenal. Oui, bah Arsenal, on l'a vu. Pas énormément, ils ont Özil qui est très fort cette année, Ouais. il y a Giroud qui, bon, malgré tout ce qu'on peut dire, il marque, Il plante. Il plante, marque ouais. des buts, Là, il il marque plante. à tous les matchs. Là, contre Chelsea, il a pas pu jouer bien longtemps parce que Mertesacker s'est fait exclure. Mais non, moi je pense qu'ils ont une belle équipe. Walcott, qu'on attend depuis 10 ans à ce niveau,
Mais en plus, c'est vrai, c'est- depuis 10 ans en plus. C'est toujours, voilà, c'est toujours en dents de scie, mais il dépanne. Oxlade-Chamberlain, c'est très fort. Non, c'est très fort, mais qu'avec la sélection. Avec Arsenal, à chaque fois, c'est très moyen. Ah ouais. Très moyen. Bah, il joue moins parce qu'à chaque fois quand il a joué, quand tout le monde était blessé, il était mauvais. C'est pas pour rien que Arsène Wenger est venu chercher Joel Campbell dans la cave. Hein. Et Sanchez aussi. Et Sanchez qui est revenu de blessure, ouais. Sanchez qui revient revient. de blessure, Après, qui va être justement, au ça top pour la fin de saison. Et non, je pense qu'ils ont leur chance, même si City a, je pense, plus de chance car ils sont Ouais. plus habitués à jouer le titre jusqu'au bout de la saison que. Et Arsenal Après- a miraculeusement moins de blessés que d'habitude cette année Ouais. aussi. Et il reste Ramsey que, aussi. il reste que Donc, Jack Jack. pourquoi pas Il reste que Jack Jack Ouais, Wilshere. donc pourquoi pas, parce que Mais d'habitude Arteta, l'infirmerie est pleine à craquer. Non, Arteta, il est plus blessé, ça y est. Ah, c'est bon. Non, s'il joue Bah, plus, On parce se que- rappelle que il joue alors, pas parce que ça y est, tout le monde est revenu au Il y milieu. a Coquelin, il est encore en reprise. Oui, Coquelin est Il en- est en reprise, il a repris l'entraînement. Arsenal va jouer Leicester, donc le leader, le 14 février, le jour de la Ça Saint-Valentin. va être là, Donc le tournant. beau cadeau peut-être pour Allez, les aux amoureux de Arsenal ou de Leicester. Et ensuite il reste quand même des gros chocs. Tottenham qui est juste derrière en embuscade, ils les joueront à Dans le White sprint Hart final. Lane. Non, c'est en mars Tottenham, c'est Ah ouais le 5 mars. Ah Donc, merde, bon, il y a ouais. encore un peu de temps. Mais ce sera à White Hart Lane, ils sont à 2 points donc pareil, ça va peut-être permettre de creuser l'écart pour Arsenal. Ouais, parce que surtout qu'Arsenal est invaincu à White Hart Lane depuis 18 ans. Voilà, Everton, ils vont aller jouer Everton, ils ont l'habitude souvent d'aller perdre à Everton. Enfin, c'est une équipe Ouais. Everton a l'habitude de taper les gros chez eux. C'est facile à jouer là-bas. Voilà, il leur reste West Ham aussi. West Ham, on en a beaucoup parlé dans l'émission, qui est une équipe un peu surprise, qui continue malgré tout à gravir les échelons. Ils sont à un point de Manchester, ils pourraient passer 5ème. Donc Ouais. voilà. Fort. Et il restera pour le coup, en fait, je pense que c'est celui-là que tu pensais, un City Arsenal en Dans mai, le sprint le final, 7-5, donc le 7 mai, pardon. Et qui pour le coup devrait être clairement le match Là, ça peut peut-être être du fort. titre. Ouais. Ouais. Là, ça me rappelle le match City United à Old Trafford où c'était le premier contre le deuxième et Agüero met un doublé. Et Manchester Ou City Même, sans. Liverpool City, il y a Liverpool quelques années. City, ouais, et là où. Bah, bon, pour le coup, Liverpool a gagné, mais n'a pas Oui, terminé non, champion. pas fini champion. Mais ouais, c'est à chaque fois, ça se joue comme ça dans le sprint final. Après, moi, je vous dis la vérité, je sais plus si c'est dans l'émission d'il y a la semaine dernière ou les deux premières. Non, la semaine dernière, c'est pas possible. Ça doit être de la semaine avant. La semaine d'avant, j'avais dit que c'était l'année d'Arsenal. Mais plus les semaines passent, et plus je suis convaincu par Leicester. Adrien disait qu'ils n'allaient pas terminer dans les deux premiers. Je sais pas pourquoi. Surtout qu'en plus, j'ai regardé le calendrier. Il y a tout qui est passé pendant les fêtes. Oui, Ils ont- joué énormément de Ils temps ont en plus FS. trop, ils ont Ils ont plus eu trop la de casse. gros à jouer. Hein. Ils ont plus trop de gros à jouer. Bah, et c'est pas ça, c'est peut-être ça le problème. Non, je pense pas. Je pense que ça y Ils est. aiment bien jouer les gros, j'ai l'impression cette année. Non. À part contre Bournemouth, ils ont pris des points contre tout le monde cette année. Mais sinon, ouais, je pense que je suis de plus en plus convaincu par Leicester. N'Golo Kanté, voilà, montre chaque semaine qu'il fait partie des plus grands milieux de terrain d'Angleterre. Mahrez, pareil. Vardy, Continue à planter, bon, il a connu une petite, Oui, il a connu un une petit, petite, une petite. En même temps, il a fait un sacré début de saison. un aussi. petit- Ouais, mais moi, Vardy, je pense que je pense que c'est un peu. Il va nous faire une Vitanic un peu. C'est-à-dire qu'il Oh, la va- non, non, comparaison c'est ça. sortie de nulle part, quoi. Tu m'aurais dit une Là, Harry il Kane, nous à la fait une limite, grosse j'aurais pu saison, Il va comprendre. finir à 25 buts et Ouais, l'année prochaine. Comme Harry Kane. Ouais, mais je pense que Leicester, ils sont fous de l'année prochaine. Là, Harry Harry Kane, c'est cette pas année, il en a mis Non, quoi non, 10 il mais continue il a- à planter, il a mais c'est mal moins à- surprenant. Il a mal Harry Kane. démarré la Tu saison rigoles, avec quoi. Kane. Mais c'est moins surprenant. Tottenham marque pratiquement tous les week-ends, il marque. On s'égare. Je disais, Leicester, je pense qu'ils s'en foutent de l'an prochain. Ils sont en train de faire la meilleure saison de leur histoire parce qu'ils ont jamais gagné le titre. Et je l'ai très clairement, oui. Ah mais je pense qu'ils sont en train de faire la meilleure saison de l'histoire quoi qu'il arrive. Mais je suis de plus en plus convaincu parce que je vois pas trop de faiblesse dans cette équipe. Je regardais les matchs au début, voilà, parce que ça passait, j'avais un autre affaire, mais je le regarde avec un peu plus d'attention en ce moment. Et je le regarde avec un peu plus d'attention en ce moment et le jeu de Leicester m'aspire à leur donner confiance en fait. Il n'y a pas trop de faiblesse à part peut-être en défense centrale où Wes Morgan a fait un peu des interventions un peu bizarres, mais sinon je vois. Saison, hein. Bah, c'est une grosse saison, mais sinon, je finalement, vois pas est-ce trop de que faiblesse dans l'ennemi, cette enfin équipe. bon, on va parler de Leicester vite fait rapidement, hein, mais est-ce que l'ennemi de Leicester c'est pas lui-même carrément? Ouais. La peur du vide, Non, d'être c'est physiquement. premier. Peut-être- ça va peut-être être physiquement. En haut, petit à petit, Voilà, on va se dire, c'est ça, oh, ça on me est monte à la là, on va tête, finir ouais. premier. Ouais. Ce serait un truc de fou. Ouais. Ah oui, ce serait Leicester énorme. champion d'Angleterre. J'ai pensé à ça en début de Surtout saison. Même eux, mais ouais, mais surtout que l'an pensez pas prochain, qu'ils vont le maintien dès juin, il va avoir l'explosion des droits télé où le premier va toucher plus de 300 millions des droits télé. ouais, ouais. 300 millions de droits télé. Donc imaginez Leicester qui termine champion cette année. Cet été, ils font un recrutement en mode Atlético de Madrid. Et l'an prochain, et Leicester s'installe définitivement en tant Non, que grosse par place. contre, Je non, pense pas, mais Ah, c'est mais- parce que tous les gros joueurs, les Mahrez, les Vardy, les Si N'Golo Kanté vont tous partir. Ah non, s'il termine champion, je pense pas. Je pense pas qu'il parle. Ah non, 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 s'il Justement, termine champion on va clore en allant en Ligue des Champions. On va clore cette page
va clore cette page de BPL. Pour vous, Arsenal peut viser le titre. Je m'excuse auprès d'Harry Kane qui a quand même marqué 13 buts cette saison, qui est 4ème au classement des buteurs. Et tu comptes pas Bon, il a marqué autant de buts. L'Europa League, il doit être à presque 20. Là. Il a autant marqué de buts que Mahrez, quand même. Donc ça prouve un peu l'exploit qui est en train de pas créer. autant que Vardy. Et pas autant que Vardy, qui est en train de créer Leicester. Alors on va passer tout de suite au quiz. Pour le quiz aujourd'hui, donc on a appris hier soir par l'équipe que Ghislain Printemps avait été démis de ses fonctions à Bastia. Non, qu'il allait être. Ou qu'il allait être. Enfin, non, il y en a qui ont dit que c'était déjà fait. Bon, Ouais, non, mais c'était fait, mais qu'ils allaient l'annoncer dans la journée. Quoi. Donc ça nous a donné envie de parler des entraîneurs de Ligue 1, les entraîneurs un peu emblématiques de cette Ligue 1, pas forcément les plus titrés, mais ceux que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu sur le banc d'une équipe. J'ai pas de stylo. Mais c'est pas grave, je note les points. Allez. Alors, donc le premier entraîneur, il a été joueur professionnel avant d'être entraîneur. Et il a entraîné entre autres donc Toulouse dans les années 90, entre 98 et 99. Non, il a entraîné Sochaux entre 2002 et 2005, Paris entre 2005 et 2007, Rennes entre 2007 et 2009, ou Idriss. Guy Lacombe. Ouais, c'est Guy Lacombe qui est ce premier entraîneur. Ensuite, il a entraîné l'AS Monaco en 2009 jusqu'à 2011. Il fait 2 ans par club, vraisemblablement, Guy Lacombe. C'est comme Bob, la deuxième saison est dégueulasse à chaque fois. Donc tu retiens que tu as un point. Bah, tiens, Ouais, je note avec le téléphone. Voilà, si tu veux noter. Donc Idriss, 1 point. Alors, le deuxième entraîneur, alors lui, il en a fait des clubs. Pareil, il a été joueur professionnel durant les années 70-80. Il a entraîné donc entre autres Nice, Marseille, Lille, Sochaux, Metz, Marseille, encore une fois, Auxerre, Nancy. Ouais, Jean Fernandez. Ouais, c'est Jean Fernandez. Il a entraîné. Là, il a été entraîneur de Montpellier pendant très peu de temps. Un entraîneur qui a fait Nice et Marseille, je crois que c'est le seul. Alors, le Non, troisième c'est le entraîneur. Il a pas entraîné qu'en France, lui. Donc, il a entraîné le PSG 2 fois. Il a entraîné. Oui. Non, c'est pas Paul Le Guen. Il a entraîné en Espagne. Il a entraîné l'Atlético Bilbao. Il a entraîné l'Espagnol Barcelone. Luis Fernandez. Ouais, c'est Luis Fernandez. Il a entraîné le Stade de Reims en 2009. Et là, il est actuellement sélectionneur de la Guinée. La Guinée, ouais. Non, Bounassar, il est blacklisté là-bas. Bon, si vous voulez vous réveiller les deux là. Alors lui, c'est pas un entraîneur français. C'est un entraîneur d'une autre nationalité qui est très connu. Celui-là, j'ai choisi parce qu'il est emblématique, mais il a entraîné clairement que 2 clubs vraiment très connus. Où on l'a vraiment très connu, c'est Nancy et Evian. Hop, je l'ai. Ouais, attends, il y a Thibaut qui avait la main. Bon, tu l'as pas. Non, mais C'est Idriss qui a levé la main. j'ai levé la main avant, Correa. C'est Pablo Correa, ouais. Qui est uruguayen de nationalité. Et qui est retourné à Nancy. Nancy, il a entraîné Evian en 2012. Et non, quand ils sont arrivés en Ligue 1, ça a été le premier à entraîner Evian en Ligue 1. Il s'est fait virer. Avant. Le grand Pascal. Alors, lui, pareil, c'est un entraîneur vraiment emblématique de la Ligue 1. Courbis. Non, c'est pas Courbis. Non, c'est que des entraîneurs qui sont plus en activité actuellement. Ah, Parce que sinon, si je vous avais dit le club. Ah ouais, c'est vrai que c'est pour ça que t'as pas trouvé. Alors lui, il a entraîné énormément de clubs. Il a entraîné Saint-Etienne, entre autres. Il a entraîné Bordeaux. Il a entraîné Nantes. Ouais, c'est Elibo. Ouais. Il a entraîné Toulouse. Il a entraîné l'OM. C'est Tibalt. Avec sa casquette très connue. Ouais, surtout son crâne chauve, très connu. Alors lui, il a pas entraîné beaucoup de clubs de Ligue 1, mais à chaque fois qu'il est passé, tout le monde s'en est rappelé. C'était vraiment une des attractions de cette Ligue 1. Et non, ce n'est pas Marcelo Bielsa. Hop, Ah non, plus en activité. Non, il est plus en activité actuellement. Il a entraîné, je savais pas, il avait entraîné Cherbourg. Je pense que c'était en Ligue 2 ou en National. Ensuite, il est parti dans un autre pays entraîner des sélections. Et puis il est revenu à Sochaux en 2013-2014. Et il est reparti. Hervé Renard. Ouais, c'est Hervé Renard. Ah ouais. Et après, il est revenu à Lille. Et au début de la saison, Moi, je cherchais un retraité, moi. Il s'est fait licencier. Bah, pour l'instant, il a pas de club. Il a plus de club. Attention, Idriss. Ouais, c'est vrai. Attention, Idriss. Mais ça, j'ai gagné. Oui, 4 non. bonnes réponses, il y a cette question, j'ai gagné, on les fait pour jouer là. On l'a fait pour la beauté du sport. J'arrive, il m'a dit. C'est la dernière celle-là, frère. Alors lui, de sûr, il est plus en activité actuellement. Il a Giroud. quitté, non, il a quitté la JOCR en 2005-2006. Et il a été entraîneur. Jacques Santini. Ouais, c'est Ah, Jacques bah, Santini. J'ai même pas le temps de dire les clubs. Oui. Il a été 2005, entraîneur 2006, de. United.
de l'Olympique Lyonnais, voilà, entre 2002 et 2002. Il a été sélectionneur de l'équipe de France entre 2002 et 2004. Il a remplacé Giroud, il s'est fait gicler. Et il a entraîné Tottenham. Bon, pas pendant longtemps, mais il a entraîné Tottenham. Il a pas entraîné Portsmouth aussi? Il a pas entraîné Portsmouth. Ça doit être Gérard Rouillet. Oui, Bon, bah j'ai encore gagné les mecs. Hein. voilà, toujours invaincu, Idriss. 4 émissions, 4 pour victoires. l'instant. Eh bien, Bien écoutez, joué, Idriss, bien joué. Ouais. Adrien, Non, les quiz sont gardés, là, sont là, scellés là, jusqu'au là, dernier moment. Arrête de Ouais, me Personne ne peut les trouver. Tu vois comme ça me marronne? Bon, et bah écoutez, on vous remercie d'avoir écouté cette émission. On vous rappelle que vous pouvez aller aimer la page Facebook de la zone mixte. Donc vous tapez la zone mixte sur Facebook. Vous serez aussi renvoyé sur notre chaîne YouTube si vous voulez vous abonner. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour critiquer l'émission, dire ce qui va pas. On sera ravis de vous écouter. Et puis on vous remercie. On espère que vous avez apprécié ce moment. Nous, on a encore et toujours apprécié le faire. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut, au revoir. Au revoir.